Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce plateau de ce dimanche 12 janvier 2025 qui reçoit pour vous aujourd'hui donc, je le disais tantôt, Lukman Tidjani. Bonjour Lukman. Monsieur Roussard, bonjour aux amis téléspectateurs. Très bien, Lukman Tidjani, membre du parti Bloc républicain, le cheval cabré. Merci de répondre à notre invitation ce dimanche. Avec vous, c'est un plaisir aussi de débattre avec mon frère et ami et de partager nos visions, nos aspirations et nous rassurer qu'au-delà de la contradiction, nous trouverons des éléments qui pourront renforcer notre progrès vers le développement. Très bien, merci Monsieur Tidjani. Et puis, comme vous le disiez, en face de vous, Monsieur Théophile Agbofou. Bonjour Monsieur Agbofou. Bonjour Monsieur Théodule Roussard, je suis ravi et c'est une surprise agréable pour moi de rencontrer mon ami Lukman ici. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ce qui nous unit dépasse ce qui pourrait nous diviser. Et je profite de l'occasion pour saluer vos téléspectateurs. Merci. Et en même temps marquer ma condoléance pour toute la nation et notamment à nos forces de défense et de sécurité et à leurs familles. Très bien. Merci. Je rappelle que vous êtes, M. Agbofou, est le deuxième vice-président du parti La Nouvelle Force Nationale, NFN. Eh bien, le dimanche 5 janvier dernier, la nouvelle est tombée. Il s'agit de la suspension de Samou Seydou Adambi, jusque-là vice-président en charge des relations extérieures du parti Le Bloc républicain. Il est donc suspendu de toutes les instances de décision. On pensait s'en arrêter là, on pensait que les choses allaient s'en arrêter là, quand le lendemain, le lundi 6 janvier, son limogeage a été entériné. Seydou Samou Adambi n'est plus ministre en charge de l'énergie, de l'eau et des mines. Il n'est donc plus membre du gouvernement. Des interrogations, oui, ça a suscité beaucoup d'interrogations au sein de la classe politique et même de la population. Et puis, l'une autre question qu'on se pose, et c'est celle qui est posée d'ailleurs, est-ce à dire que définitivement l'ordre revient au sein du 229 de notre pays, le Bénin? Autant d'interrogations. Est-ce que l'ordre revient désormais au sein des partis politiques? Des interrogations pour lesquelles nos invités vont apporter quelques clarifications. Monsieur Agbofou, ma première question s'adresse à vous. Dites-nous, comment avez-vous reçu cette nouvelle, franchement et honnêtement? J'aurais bien voulu que la première question sur ce thème, oui, sur cette préoccupation, oui, aille à mon vis-à-vis. Oui, puisque c'est eux qui ont sanctionné. Mais c'est vous qui avez reçu la nouvelle. Peut-être qu'on aura beaucoup plus d'informations, oui, pour mieux opiner. Oui, tout de même. Ok, si vous tenez à ce que j'opine, parce que j'ai eu la chance d'écouter le porte-parole du parti, qui finalement a été nommé ministre, ministre conseiller. Je crois que pour nous, observateurs de l'extérieur, oui, quand on parle de suspension, ça veut dire qu'il y a des dispositions à prendre après. Parce que quelqu'un pose un acte, on le suspend. Peut-être qu'on va l'amener devant le conseil de discipline et statuer définitivement par rapport à sa situation. Nous en étions dans cette attente quand nous avons constaté qu'il a été, on n'a pas dit qu'il a été limogé, on a dit qu'il y a eu remaniement technique. Cela pose vraiment un problème. Le problème, c'est le système partisan. Aujourd'hui, jusqu'à ce niveau où se trouve le camarade Adambi, qu'on l'enlève comme ça, qu'on le suspend de son parti et qu'on l'enlève du gouvernement de cette manière, d'abord sur le plan humain, c'est de l'humiliation. Mais au-delà de ça, comment est-ce qu'à l'intérieur du parti, les choses fonctionnent? Qu'est-ce qu'il a fait et qui mérite ça? Il paraît qu'il prenait des dispositions personnelles. On aurait bien voulu savoir exactement ce qu'on lui reproche
pour bien opiner. Voilà. Je veux m'en arrêter là d'abord, écouter mon vis-à-vis et puis peut-être revenir. Revenez peut-être à la charge, oui. Monsieur Agoufou, monsieur Tidjani. Oui, voilà les raisons de la suspension de monsieur Samo Seydou Adambi de son poste de vice-président en charge des relations extérieures. Les raisons ont été évoquées dans le communiqué, mais d'autres questions qu'on se pose sont-elles réellement les raisons qui ont motivé sa suspension jusqu'à son débarquement du gouvernement? On se pose la question, est-ce que ce sont des raisons suffisantes? Ou comment est-ce que comment vous l'avez perçu en tant que membre du parti? Et puis, la suite. Je pense que nous allons faire l'exercice de faire la séparation entre la décision du parti et le remaniement technique, en nous restant dans un esprit républicain qui dit que le chef de l'État a le pouvoir discrétionnaire de nommer ses collaborateurs, ministres, conseils, quand il veut, de les démettre de ses fonctions quand il veut. Quand nous revenons dans le cadre du parti politique, je pense que depuis environ 7 ans, nous avons commencé une marche de restructuration, d'assainissement du paysage politique dans notre pays. Et cet assainissement du paysage politique, il consiste non seulement à avoir des partis politiques forts, mais aussi à avoir des acteurs politiques qui comprennent les enjeux d'appartenance à un parti politique. C'est des individus qui viennent, c'est des groupes d'individus qui viennent. Et dans le cas des réformes que nous avons faites, ça a été difficile. Oui, ça a été difficile. C'est des partis politiques ou des micro-partis politiques, jadis, qui sont venus ensemble pour former de grands ensembles. Cela veut dire que c'est un exercice qui mérite d'une manière ou d'une autre de la rigueur, de la discipline au fil des années pour consolider ce qu'on est en train de construire. Quand vous prenez les tests du bloc républicain, vous comprenez que nous mettons l'accent, même à travers notre credo, nous parlons de discipline. Parce que nous estimons qu'on n'appartient pas à un parti politique. Oui, on vient en tant qu'individu, mais on ne peut pas agir dans un parti politique en tant qu'individu ex nihilo. Et le communiqué du parti a été clair. L'ex-ministre Adambi a posé des actes qui sont de nature à ne pas aller dans l'intérêt du parti politique. Je ne suis pas une voix autorisée pour vous dire si M. Adambi allait acheter du riz au marché ou si M. Adambi a fait un marathon de 200 km, si c'est ça qui justifie vraiment son limogeage. Toutefois, pour des gens qui sont militants du parti Bloc républicain, pour des admirateurs du ministre Adambi comme moi et pour des jeunes qui voient ce qu'il incarne au sein du parti de par sa position, de par son parcours politique, il ne faut pas avoir peur de le dire, de par son humanisme, son humanisme, on se dit qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire aussi? On a vu dans les journaux, on a vu des organes de presse qui ont fait des articles, qui ont fait des rapprochements. Des rapprochements, des suppositions. Oui, qui ont fait des suppositions et qui sont même allés plus loin. On parlait quelquefois même de plébiscite ou de pression autour du ministre Adambi pour les échéances à venir. Est-ce que le ministre Adambi est tombé dans le piège? Est-ce que le ministre Adambi, dans l'euphorie de ce plébiscite, a posé des actes individuels ou à poser des actes qui sont de nature aujourd'hui à mettre en mal la cohésion du groupe? C'est ce que le communiqué du parti le confirme, c'est ce que le communiqué du parti nous dit. Et nous qui sommes militants, on prend acte du communiqué du parti en rappelant que ce n'est pas une suspension du parti. C'est un blâme. Et une suspension, elle est toujours provisoire des instances du parti. Quitte à ce que dans quelques semaines, dans quelques mois, on puisse mieux l'écouter vers une instance plus rapprochée et prendre une autre décision. Cependant, moi, je suis dans l'attente pour si je devais donner un conseil aujourd'hui au ministre Adambi, c'est de ne pas attendre pour faire un recours gracié et estimer que si les actes qu'il a posés de par le passé sont de nature à mettre en mal la cohésion du parti, qu'il présente ses excuses au parti et qu'il rejoint rapidement les rangs. Parce que au niveau du bloc républicain, nous avons besoin de tout le monde.
que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés. On a besoin de tout le monde pour construire un ensemble fort, mais en mettant au cœur la discipline. D'accord. Je reste avec vous d'abord pour signaler aux téléspectateurs que M. Lokman Tidjani n'est pas venu ici sur ce plateau au nom du parti, non. Il est venu en tant que membre du parti apporter son expertise, sa compréhension des choses pour les téléspectateurs. Je voudrais, permettez-moi de préciser ça, c'est très important. Et je reste avec vous pour savoir, oui, il y a eu des interrogations, vous avez lu aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, des articles au niveau de la presse et par rapport à cette suspension, mais de par ce que vous avez lu, avez-vous retrouvé quelques brins de vérité, de possibilité, puisque nous allons toujours rester au conditionnel, rien n'est que confirmé. Est-ce que c'est bien possible, ce qui est évoqué au niveau de la presse? Oui, c'est possible parce que les acteurs politiques avaient des habitudes. Surtout lorsqu'on est à 1 an ou 12 mois des élections, on connaît les habitudes des acteurs politiques. Donc c'est possible que le personnage politique puisse tomber facilement dans ce piège-là, avec la pression de ses militants, avec la pression de ses proches, avec la pression d'un certain nombre de personnes qui pourraient estimer que pour les échéances à venir, il aurait un rôle important à jouer et qu'il pourrait même être un partant sur la liste. C'est possible qu'il soit tombé dans ce piège-là de l'euphorie de cette pression pour pouvoir poser un certain nombre d'actes. Cependant, je suis de ceux qui pensent que, et nous le faisons déjà au niveau du Bloc républicain, contrairement à ce que les gens pensent, le débat se fait aujourd'hui. Le débat se fait pour se dire au niveau du Bloc républicain, comment est-ce que nous envisageons 2026 ? 2026, ce n'est pas seulement les présidentielles. 2026, c'est les législatives, c'est les communales. Le débat se fait comment est-ce que nous envisageons 2026, mais en faisant le débat, nous disons aussi qu'il n'appartient pas à un individu à un moment donné de dire qu'il est le plus apte ou le mieux positionné pour représenter le parti. C'est le parti à un moment donné qui doit faire son choix. C'est les militants qui doivent faire ce choix-là. Donc, à ce moment donné, il est important pour chacun des acteurs politiques, quelles que soient les ambitions, quels que soient les rêves qu'ils ont, de s'opposer à un moment donné, de ne pas tomber dans le piège de la précipitation, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. On peut se réveiller, on peut avoir un songe de dire je peux aspirer à une fonction, je peux aspirer à telle, mais dès lors qu'on est dans un parti politique, il faut travailler à l'intérieur du parti politique de façon silencieuse, de façon stratégique, faire le débat à l'intérieur du parti politique, ne pas avoir peur à l'intérieur du parti politique de faire le débat osé, quitte à ce qu'à un moment donné, si le choix est porté sur vous, que le parti politique puisse vous présenter comme le candidat, pour que le parti politique puisse lui-même faire les démarches peut-être de négociation, d'accord de gouvernance, d'accord politique, de lobby politique avec un certain nombre de parties prenantes qui peuvent accompagner le parti politique. Mais si des individus pensent que seuls, ils pourraient le faire de l'extérieur, quitte à venir l'imposer au parti politique, ça va être très difficile. Et vous avez vu, ce n'est pas seulement au niveau du Bloc républicain, vous avez vu au niveau du parti qui partage la vision du chef d'État comme au niveau de l'UPR, il y a eu pratiquement le même cas de figure. Pour ne pas le citer, le ministre Omeki, vous avez vu l'UPR a pris des sanctions. C'est pratiquement la même chose aujourd'hui au niveau des partis. Il faut susciter la discipline, quelles que soient les positions où nous nous trouvons. Il ne faut pas que aussi les militants qui sont aux bas échelles pensent qu'ils sont épargnés. Parce qu'il y a aussi au niveau des bas échelles des questions au niveau des locales, au niveau des municipales. Il faut que les gens se calment et qu'ils comprennent que c'est des porteront les candidatures en 2026. Désormais. Oui, M. Agboufo, vous avez des éléments. Il a beaucoup d'éléments. Je crois que j'ai suffisamment d'éléments. Bon, d'accord, allez-y. Je vous les ai donnés. Dans votre position d'observateur ou de médiateur dans ce débat, vous avez compris que c'était bien quand même que mon vis-à-vis ait la parole pour quand même nous donner des éléments pour apprécier la situation. La même situation s'est produite dans l'un des bras de la mouvance. Nous avons vu la suite. Aujourd'hui, ceux qui ont osé sont là où vous savez. Je ne veux pas revenir là-dessus. Et dans le même pays, en moins de 6 mois ou en moins de 8 mois,
Ça s'est produit encore dans le second bras de la même mouvance. Ça pose le problème de la qualité même de la réforme du système partisan. Et nous disons que cette réforme, c'est comme un acte de chirurgie plastique qu'on a confié à des charcutiers. Vous ne pouvez pas vouloir construire un système partisan sans que vous-même, en tant que membre de la famille politique qui fait tout, que vous-même, vous créez des tests et que vous-même, vous violez. Ça aurait été que cette affaire ait lieu dans un parti d'opposition, on peut comprendre. Mais dans ceux-mêmes qui ont fait la réforme, ça veut dire concrètement que cette réforme n'est même pas comprise par ceux qui ont fait la réforme. Ça veut dire que cette réforme n'est pas comprise par ceux qui ont les hommes qui doivent mettre en pratique. C'est eux-mêmes. Parce que les hommes en général, y compris peut-être au sein du vous voyez, aujourd'hui, c'est quoi? Le premier cas, c'est un ministre du gouvernement. Le deuxième cas, c'est encore un ministre du même gouvernement. Vous voyez un peu? Qui, par l'indiscipline, selon ce que nous venons de savoir tous, pose un acte contre ce qui devrait être dans le parti, dans le respect de la réforme du système partisan. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on s'asseye pour revoir les choses. Il y a des aspects humains. Moi, je suis un peu embêté que quelqu'un de ce rang dans le parti ait posé des actes et qu'on ne réussisse pas à l'appeler, à discuter avec lui, à lui rappeler que, ah oui, ce que nous avons dit là, vous êtes en train de passer à côté de ça. S'il vous plaît, revenez dans les rangs pour qu'on puisse continuer ensemble. Non, nous pour le moment, on n'a pas eu l'information par rapport à ça. Mais en dehors de ça, tout à l'heure, quand mon vis-à-vis parlait, il dit, le parti va décider. Mais non, moi je dis, et nous le disons, la présidentielle, c'est un rendez-vous entre le peuple et un homme. Dans la constitution du Bénin, on n'a jamais dit qu'à la présidentielle, qu'on élit un parti politique. On élit un homme. Et l'homme peut être issu d'un parti politique ou non. Rien, aucun texte ne dit que le président de la République doit être issu d'un parti politique. La preuve, le président Patrice Talon a été élu en 2021. Les réformes du système partisan sont déjà en cours. Mais il est de quel parti politique? Mieux, les autres candidats, les accompagnateurs, dans le cadre de ce que vous savez, sont de quel parti politique, ont été désignés de quelle manière. J'aurais bien voulu que mon vis-à-vis me dise, au sein de notre parti politique, nous avons telle règle pour désigner les candidats. Et M. Adambi n'a pas respecté ces règles-là. Je saurais que, ah oui, il y a des règles pour désigner les candidats. Moi, je me rappelle, j'étais à Dakar en 2024 ou 2023. Oui. On savait, en 2003, excusez-moi, en 2003, on savait déjà, en ce moment, que le président Yahi Boni était parmi les candidats pour la présidentielle 2006, excusez-moi beaucoup. Je reprends, déjà en 2003, 2004, on savait que le président Boni Yahi serait parmi les candidats en 2006. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2025. Nous avons des élections en 2026. Et il n'y a que Kémy Séba seul qui se dit aujourd'hui, qui a dit aujourd'hui qu'il peut être candidat. Mais tous ceux qui ont essayé de dire ou de commencer par prendre des dispositions au sein des partis proches du chef de l'État ont été sanctionnés. Ça pose un problème sérieux. C'est comme si le prochain président de la République, ce ne serait pas un homme qui sera élu
mais c'est le parti politique qui sera élu. Alors, je me pose la question de savoir, mais qui est cette personne ou qui est cet organe dans le parti politique qui est chargé de choisir le candidat qui n'avait pas de base populaire? Parce que, même si moi qui suis ici, si on me choisit au niveau du parti NFN, au niveau du parti la Nouvelle Force Nationale, mais je dois avoir des bases au-delà du parti pour que ça puisse fédérer les énergies. N'importe quel candidat au sein du parti, pardon, chez nous par exemple, nous on connaît aujourd'hui déjà comment nous allons faire. Nous savons déjà celui qui peut être candidat chez nous, nous le connaissons déjà. Et les membres, les militants déjà savent à peu près celui que nous pouvons choisir comme candidat. Et ça, ils travaillent. Voilà. Est-ce que monsieur Agbofu... On est déjà en retard. Oui. Et on empêche les gens de travailler pour aller au contact des Béninois. Les Béninois ne vont pas élire en 2026 un parti politique. Les Béninois vont élire un président de la République. D'accord? Qu'il soit parrainé, parce que c'est ce qui est prévu. C'est le parrainage qui est prévu et non la désignation du président par un parti politique. C'est à croire qu'il y a quelqu'un quelque part qui va décider à la dernière minute, au nom de tous les partis politiques de la mouvance, pour choisir les candidats qu'il veut, pour les imposer aux électeurs, et à la fin, on aura un président par défaut. Mais je ne finirai pas sans dire qu'il faut continuer à fouiller parce qu'il y a encore d'autres personnes qui sont en train de faire comme Adambi, bien sûr. Parce que nous connaissons les potentiels, nous avons notre système d'information qui nous donne ce que chacun est en train de faire de façon isolée pour être candidat au sein de la mouvance. Et parce que pour aller à une compétition, il faut anticiper sur la connaissance de ses adversaires. Nous, on sait tout ce que le ministre Adambi faisait. On a vendu tout ça. Mais il y a d'autres personnes, je le dis, je l'affirme ici, qu'il y a d'autres personnes. Continuez vos enquêtes, vous allez en trouver. Merci. Très bien. Monsieur Loukman, vous me permettez de rester toujours avec Monsieur Agbofu pour lui demander, oui, est-ce que, au regard de votre développement, est-ce que c'est le système partisan qui ne va pas, ou c'est peut-être les hommes qui ont des difficultés à mettre en œuvre le contenu du système partisan et qui ne veulent pas se départir des vieilles habitudes, comme l'a dit le chef de l'État dans son discours, des habitudes honteuses qui regressent le pays. Est-ce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le système partisan ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans une république. Et dans une république, il y a la liberté d'expression. Les gens ont la possibilité. En réalité, quand vous avez ici, au sein des partis politiques, il y a des règles claires pour aller, par exemple, à des primaires. C'est-à-dire, voilà, au sein d'un parti X, pour la présidentielle, nous sommes à moins d'un an du dépôt de la candidature. Déjà. Mais quand est-ce que le candidat va faire son programme, va préparer son casting, ses images, comment dirais-je, tout ce qu'il faut, va préparer sa manière de parler. Nous, on a déjà commencé à faire ce travail-là. Parce que un candidat, quand vous le prenez déjà à 1 an des élections, il doit savoir comment sortir, par où il doit passer, comment il doit se comporter et tout. Quand est-ce qu'on aura ça? Si individuellement, les gens ne se préparent pas pour pouvoir se présenter devant d'abord les militants de leur parti, d'accord, et leur prouver que non seulement au sein du parti, j'ai la possibilité de vous apporter telle chose techniquement, mais en dehors du parti, je vous apporte tel atout qui me différencie des autres. Très bien. Monsieur Loukman, votre dernière question, je reviendrai après. D'accord. Pourquoi vous êtes dérangé que les partis de la mouvance prennent du temps pour se préparer? Pourquoi vous êtes dérangé qu'au sein des partis de la mouvance, à 1 an des élections,
nous ne vous affichons pas ou que nous ne présentons pas les candidats pour 2026. Ça, c'est notre stratégie. Vous pouvez, au sein de ces deux partis, vous pouvez décider de le faire aujourd'hui, vous pouvez décider de le faire demain, c'est libre à vous. Nous, au niveau des partis de la mouvance, nous avons estimé que nous sommes dans une dynamique politique. Nous sommes aujourd'hui dans le cœur, nous sommes au cœur de l'action gouvernementale. Et ce qui fait que si aujourd'hui nous tentons d'ouvrir ce grand débat, de l'ouvrir sur la place publique, nous risquons de perdre l'essentiel. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de terminer le travail que nous avons commencé en 2016 aux côtés du chef de l'État à travers la réalisation du programme d'action du gouvernement 2 qui doit être mis en œuvre pour sa date butoir 2026. Au niveau des partis politiques, nous estimons que ce qui est visible que nous pouvons montrer aujourd'hui, c'est le travail que nous sommes en train de faire au niveau avec le chef de l'État, pas à travers l'appartenance des acteurs de notre parti au gouvernement, à travers la nomination tout récemment et leur appartenance des acteurs de nos partis au collège des ministres conseillers, à des postes de responsabilité que les acteurs ou les membres de notre parti ont. C'est ce que nous estimons aujourd'hui de le faire. Si quelqu'un de l'opposition ou d'un parti X pense qu'en février ou demain 13 janvier, il peut annoncer sa candidature, il est libre. Mais nous estimons qu'au niveau de notre parti, au niveau du bloc républicain, ce n'est pas le moment de le faire. Et c'est la question de la réforme du système partisan. Le problème, ce n'est pas la réforme. Je quitte le cercle politique quand vous avez une organisation, une association, et que vous avez des statuts et des règlements intérieurs. Dans les règlements intérieurs, vous précisez les conditions dans lesquelles on peut sanctionner. Le blâme, l'exclusion, tout et tout, on sanctionne. Cela ne veut pas dire que vous avez de mauvais tests. Vous avez les meilleurs tests. Vous avez des hommes qui viennent, qui approuvent, qui adhèrent à ces tests, mais qui dans l'exercice font des erreurs. On les rappelle à l'ordre, on les sanctionne, on les suspend, on les revoque de l'association ou de l'organisation. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas fait de meilleurs tests. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas, que la création de l'organisation n'a pas été opportune, n'a pas été viable. Donc ça n'a rien à voir avec les réformes du système partisan. Je reviens sur la question, c'est les habitudes des acteurs politiques que nous sommes en train de changer. Et c'est difficile. De changement des habitudes, de changement de la manière dont l'individu se présente par rapport à son peuple pour demander le suffrage et être élu président, la manière dont nous l'avons fait de par le passé pose un problème. Et nous pensons qu'il faut le faire autrement. Vous avez vu ailleurs aussi. Je suis d'accord que c'est un individu qui vient, mais qui est porté par un parti politique, qui est porté par un groupe. Et nous, au niveau du bloc républicain, nous disons que quelqu'un qui veut aller aux élections présidentielles, qui pense qu'il doit recevoir le parrainage des députés du bloc républicain, qui doit être porté par le bloc républicain, doit attendre. Il doit attendre qu'à un moment donné, le parti, dans sa stratégie, décide du timing parfait pour pouvoir le faire. Si vous êtes à des postes de responsabilité dans le parti et que vous voulez le faire, vous êtes libre de sortir du parti, d'aller faire vos négociations dehors et d'être candidat libre. Vous êtes libre de le faire. Si vous avez la possibilité de recevoir les parrainages, vous allez les recevoir. Mais si vous êtes dans des postes de responsabilité du parti et que vous le faites, le parti prendra des décisions, vous sanctionnera. C'est ce que nous avons fait. La question de la liberté d'expression, les débats se font dans le parti politique. Moi, je fais tout le temps le débat sur la question. Je fais le débat sur la question. Je partage même des fois l'ironie de dire que je suis présidentiable à une prochaine primaire du parti du bloc républicain. On ne m'a jamais sanctionné pour ça. Je fais quelquefois même le débat d'identifier des acteurs, des personnages du parti pour dire ceux-ci sont en mesure de nous porter, de porter une dynamique de notre parti. Mais je ne viendrai pas le faire sur la place publique. Je ne le ferai pas en dehors du cadre du parti politique, parce que le jour où je le ferai, le parti taperait sur moi et le parti aurait le plein droit de le faire. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que la discipline dans une organisation, fût-elle politique, sociale, économique, nous avons commencé depuis 2016 à imprimer cette marque-là au niveau de nos populations. Vous voyez aujourd'hui, les populations sont de plus en plus disciplinées. Au niveau de l'administration, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Le personnage politique ne doit pas être en marge. Et nous estimons qu'au niveau du parti du bloc républicain, puisque nous sommes les précurseurs de cette dynamique-là, de discipline, de mindset, d'un nouveau mindset pour impulser le développement de notre pays, nous pensons que le premier endroit, la première entité au niveau de laquelle nous devons imprimer cette discipline-là, c'est au niveau du bloc républicain.
elle peut conduire à un résultat que nous n'espérons pas en 2026. C'est le choix que nous avons fait. Ceux qui font le choix aujourd'hui de demander à un kidam de sortir sur les réseaux sociaux d'annoncer sa candidature, de demander le parrainage d'un parti politique auquel il n'appartiendrait pas, c'est de leur droit. Mais nous, aujourd'hui, nous ne le ferons pas. Vous êtes capable aujourd'hui de faire une déclaration, vous, et de demander à ce que, pour votre candidature en 2026, que le Bloc républicain puisse vous accorder le parrainage. Nous ne vous sanctionnerons pas parce que vous n'êtes pas des instances du parti. La seule chose que nous pourrons faire à un moment donné, c'est de donner une réponse positive ou négative à votre souhait de recevoir le parrainage de notre parti. Mais si vous êtes dans le parti politique et que, puisque vous dites que vous êtes informé, vous avez fait l'aveu tout à l'heure de dire que le ministre Adambi a posé des actes, a fait des actes pour lesquels vous êtes informé. Nous, au niveau du parti, les actes pour lesquels nous sommes informés au niveau du parti ne sont pas de nature à assurer la stabilité du parti, ne sont pas de nature à être laissés comme ça. Il faut sanctionner, il faut donner le bon exemple. C'est ce que nous avons fait. Très bien. Oui, allez-y. Je voudrais préciser que les actes que le ministre Adambi a posés et dont j'ai connaissance ne sont pas des actes qui sont blâmables. Non, attendez, ne pourront même pas être des actes blâmables. Pourquoi? Il n'a jamais dit qu'il sera candidat. Je vous défie de dire que oui, vous avez entendu le ministre Adambi dire publiquement quelque part qu'il sera candidat. En tout cas, si c'est ça le cas, alors peut-être que c'est en votre sein là-bas. Je tiens à faire cette précision. Je peux avoir un exemple d'acte posé qui pourrait être non blâmable de votre avis. L'acte posé qui, selon moi, peut être non blâmable, c'est quoi? Moi, aujourd'hui, je suis au niveau du parti La Nouvelle Force Nationale. Je pressens que bientôt, peut-être qu'il y aura des primaires. D'accord? J'ai peut-être mon association des anciens élèves du lycée Koulibaly, où je suis un membre. Oui. Je les réunis, je leur dis, voilà, mes amis, je sais que, bon, chacun de vous, vous avez vos bords politiques, mais sachez que en son temps, moi, au niveau de mon parti politique, je suis peut-être à un niveau où je pourrais être candidat, je pourrais peut-être avoir des faveurs de mon parti pour me présenter. En son temps, si je vous tends la main, ne soyez pas, comment dirais-je, distant vis-à-vis de moi. Je peux aller dans mon village. Par rapport à cet acte au niveau du Bloc républicain, oui, nous estimons au niveau de notre parti que cet acte qui est posé, cet acte que vous caricaturez, cet exemple que vous donnez, si vous le faites en dehors des instances, si vous le faites en dehors des instances du parti, vous serez sanctionné. C'est le choix que nous avons fait au niveau du... Mais excusez-moi, je vais finir. C'est le choix que nous avons fait au niveau du Bloc républicain. Je suis dans une communauté, dans mon village, dans une commune, dans une circonscription électorale. D'accord? Certes, je suis membre d'un parti politique. J'ai des amis, entre griffes politiciens, peut-être qui, à un moment donné, sont peut-être dans un parti politique pour des raisons de la réforme du système partisan, ne pourront pas peut-être aller aux élections. Quand je prends des attaches avec ces gens, je garde des contacts avec ces gens pour que éventuellement leur contribution puisse aider mon parti. D'accord? Oui. Mon parti peut ne pas me choisir. Et je pourrais, dès que j'adhère au choix de celui qui a été retenu, je pourrais leur converger tout ce travail que je fais. Et mieux, je vais finir. Pour vous dire quoi? Pour vous dire, premièrement, il n'y a aucun test, d'accord, qui dit que le candidat doit être issu d'un parti politique. Je vous ai démontré ça. Nous ne l'avons jamais dit. Et deuxièmement, la présidentielle, c'est un rendez-vous entre le peuple et un homme. D'accord? Et le troisième élément dans tout ça, c'est que le travail est individuel, fait par quelqu'un qui, de plus, a eu la faveur, peut-être du parti ou non, de l'amitié avec le président de la République pour occuper un poste de ministre. Celui-là, il travaille pour le parti. Vous pouvez tout dire, hein, c'est votre organisation interne. Mais
je ne comprends pas la stratégie selon laquelle quelqu'un qui travaille individuellement pour l'atteinte des objectifs collectifs, doit être blâmé. Et c'est pour ça que nous nous disons que vous, peut-être, vous ne savez pas. Il y a quelque chose d'autre. Et quoi d'autre il y en a. Le fait que le monsieur ait été suspendu de son parti politique et qu'au même moment, on l'ait enlevé du gouvernement, ça montre que même ce n'est même pas le parti politique qui a décidé de sa suspension, que la décision est venue d'ailleurs. C'est ce que nous, en tant qu'observateurs externes, nous sommes en train de voir. Et nous disons, si c'est comme ça, il n'y a pas de parti politique, il n'y a que des organisations marionnettes que quelqu'un est quelque part en train de manipuler. Et je dis, l'acte qui est posé, comme vous l'avez dit, pour vous, c'est que l'acte va dans le sens de l'atteinte des objectifs du parti. Ça continue. Ça, c'est votre appréciation. Mais nous, au niveau du parti, nous pensons que l'acte, aussi légitime qu'il peut être, n'est pas de nature à contribuer à l'atteinte des objectifs du parti. C'est notre appréciation. Comme vous l'avez dit, vous l'avez respecté, c'est notre appréciation. Les résultats de nos appréciations, les résultats des actes que nous posons, souffrez qu'aujourd'hui, qu'au niveau de nos partis, nous continuons d'imprimer cette discipline-là. Nous continuons de dire ce que vous faites. Vous ne pouvez pas ex nihilo en tant qu'individu prendre des attaches de façon visible, de façon publique, poser des actes, puisque vous avez été informé, poser des actes que des gens voient. Nous estimons que si vous le faites vous le faites et qu'au niveau du parti, nous estimons que cela est de nature à entacher ce que nous sommes en train de construire au niveau du parti, nous vous sanctionnons. C'est un choix que nous faisons. Et il est libre. Maintenant, sur la question, quand vous faites le rapprochement entre la sanction du parti et le remaniement technique, c'est normal. Je l'ai dit tout à l'heure, dans l'esprit républicain où le chef de l'État choisit ses ministres et ses collaborateurs, on a vu de par le passé des collaborateurs du chef d'État qui ont été sanctionnés, qui ont été limogés, sans attendre une décision d'un parti politique parce qu'ils n'appartenaient pas à un parti politique. Vous avez le cas de M. Joannès Dayan, qui était proche collaborateur du chef de l'État, mais qui, parce que le chef d'État a estimé qu'il a posé des actes qui ne sont pas dans l'esprit de cette dynamique politique que lui il est en train d'imprimer, aucun parti politique n'a pris de décision, il a été limogé. À contrario, vous avez vu un autre où un parti politique a pris une décision et 48 heures après, il a déposé une démission. Je parle du ministre Ova Domeki. L'UP avait pris une décision. 48 heures ou 72 heures après, le ministre Domeki a démissionné. C'est des cas qui sont... Mais il faut comprendre que les partis politiques, c'est des partis politiques qui sont libres, mais qui ont décidé de soutenir les actions d'un chef de l'État. Et le chef de l'État imprime aussi à ces partis politiques ses aspirations, quitte aux partis politiques de les accepter ou de ne pas les accepter. Quand des partis décident, un parti décide aujourd'hui, si aujourd'hui le BR décide de ne pas accepter la dynamique, l'aspiration, l'élan que le chef d'État prend, le bloc républicain fera une déclaration pour dire nous ne prendrons pas, nous ne sommes pas dans cet élan-là, nous nous retirons. Mais une fois que nous avons décidé de soutenir les actions du chef de l'État, ce n'est pas du féodalisme. C'est pas l'individu qui est au sommet qui décide au sein du parti politique. Mais le parti, en décidant, se demande toujours quelles sont les décisions que nous prenons, qui nous renforcent, mais qui renforcent aussi le monsieur qui a été élu, qui a été au suffrage universel avec son peuple, qui renforce aussi le monsieur dans sa vision, dans son projet de société, dans son programme d'action auquel nous avons adhéré. Nous avons adhéré volontairement. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous sommes en phase avec lui. Nous travaillons ensemble. Nous sommes des partenaires politiques. Il peut demander de suspendre quelqu'un en attendant qu'il sorte de son gouvernement. Le parti politique suspend. Le chef d'État ne fera pas une demande. Le parti politique décidera d'une manière ou d'une autre. Est-ce que les actes qui ont été posés par l'individu sont de nature à nous renforcer aux côtés du chef de l'État? Le chef d'État ne fera pas de demande à un parti politique. Mais curieusement, on a constaté que quand le ministre a été limogé,
a été sorti du gouvernement. C'est les membres du parti, apparemment c'est les mêmes membres de son parti. C'est d'ailleurs même un qui l'a remplacé. C'est un choix stratégique du chef de l'État. Attendez, laissez-moi finir. Et finalement, c'est même celui qui a essayé de justifier sa sortie qui a été promu. C'est le problème que ça pose dans l'opinion publique. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un problème de marionnettisme. Oui, mais corrigeons. La sortie de... Oui. N'a pas le remaniement technique, c'est M. Akpona qui est rentré au gouvernement. Oui, j'ai dit c'est pas le porte-parole du parti qui a été promu. Après ça, Ougou Ali là, il est quoi? Lui, il n'a pas été promu ministre, il a été nommé ministre conseiller. Ministre conseiller, est-ce que c'est parce qu'il est porte-parole, est-ce que c'est parce qu'il est porte-parole d'un parti politique? Ça ressemble à comment dirais-je? Vous êtes libre de poser des actes dans votre parti. Nous, on est libre en tant qu'observateur, en tant que parti de l'opposition, de les apprécier. Et je trouve que on a sorti Adambi et en même temps, ceux qui ont œuvré pour sa sortie ont été positionnés. Est-ce que ce faisant... Non, qui a œuvré pour sa partie? Rien ne prouve que M. Akpona ou M. Non, rien ne prouve que M. Akpona ou M. Ogunfeson ont œuvré pour sa partie. C'est le parti qui a pris une décision, ce n'est pas des individus. Le parti prend une décision. En fait, le ministre Adambi est à un niveau quand même de décision du parti. Et le parti prend une décision... Vous voyez un peu, moi je suis deuxième vice-président du parti, je suis membre du directoire national. Même si on veut me sanctionner, je dois être associé à la réunion. Et en tant que membre du directoire national, je dois être associé à la réunion et on présente la situation par rapport à l'acte que j'ai posé. Le président parle, peut-être le secrétaire général parle, la vice-présidente parle, le troisième vice-président donne son avis, et après, si par consensus, on décide de quelque chose, et je suis en droit de me plier à ça. C'est ce qui est fait. Et si c'est exactement ce qui est fait, exactement chez vous, là, il y a un problème. Vous n'avez pas, à ce jour, vous n'avez pas eu de date de rébellion, vous n'avez pas eu de commentaire de rébellion de la part du ministre Adambi. Ça veut dire que le ministre Adambi comprend non seulement la décision de son parti. Non, s'il n'a pas parlé, ça ne veut pas dire qu'il comprend. Parce qu'il sait ce qui est arrivé aux autres qui ont contesté. Moi, je suis en mesure de vous dire... La preuve est que vous savez la position de le premier qui a posé... Je suis en mesure de vous dire, de par ma position aujourd'hui, quitte à ce qu'ils viennent démentir, que aujourd'hui, le ministre Adambi a pris acte de la décision du parti. Il a pris acte de la décision du parti et il a pris acte aussi du remaniement technique du chef de l'État. Il n'a pas le choix, puisque là où les autres, ceux qui protestent des décisions comme ça, le sort qui leur est réservé, je n'ai pas vu des gens qui ont protesté des décisions. Des gens ont démissionné, des gens ont été limogés, je ne les ai pas vus protester. Je ne sais pas de qui vous parlez. Est-ce à dire qu'au sein de votre parti, s'il n'y aura pas, il ne pourrait pas avoir de telles suspensions, c'est ce que vous voulez dire? Nous-mêmes, les gens sont encouragés. Les gens sont encouragés, je le dis, le président encourage à faire tout ce qu'il faut pour quand même qui va dans l'intérêt du parti, puisque les règles sont établies, on les connaît. Nous ne sommes pas en prison. D'accord. Est-ce que c'est parce que votre parti n'a pas la même envergure politique? Non, c'est parce que nous, on n'a pas quelqu'un qui nous dit ce que nous allons faire. Personne ne nous dit au niveau du BA. Une autre question, et là, c'est la dernière question pour qu'on aborde très rapidement le second sujet. Dites-nous, de telles sanctions contre M. Adambi, qu'on est même sorti du gouvernement, n'est-ce pas des plumes perdues pour le BR à Parakou, si tu connais la Parakou qui est aujourd'hui discutée par les démocrates à fond? Est-ce que ce ne sont pas des plumes perdues pour le BR et pour la mouvance? L'engagement politique, l'engagement militant n'est pas conditionné à un positionnement, à un poste de responsabilité. Le ministre Adambi en est conscient. C'est pas un novice de la chose politique. Sans être membre du gouvernement, sans appartenir aux instances du parti politique,
J'estime et je travaillerai pour ça, pour qu'il continue de mouiller le maillot au sein du parti politique, que ce soit à Parakou, mais aussi que ce soit dans les autres régions de l'intérieur du pays. Vous le voyez dans cette posture? Oui, je le vois dans cette posture d'être encore sur le terrain. Je travaillerai personnellement avec lui pour le voir sur le terrain. Travailler au niveau du bloc républicain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si je devais lui demander quelque chose, c'est de faire un recours gracié pour revenir, pour demander la clémence du parti. Revenir, continuer par travailler avec le parti. Puisqu'il n'est même pas parti, rester, continuer, je pense que... Il est militant, il est toujours militant du BR. Oui. Il est toujours militant du BR. Vous parlez de son fief, de son ancrage plus ou moins politique qui est Parakou. Cet ancrage politique ne se fait pas sans les instances du parti à Parakou, dans les arrondissements, dans les quartiers de villes et de villages de Parakou. Son ancrage politique ne se fait pas sans les militants du BR de Parakou. C'est un choix que nous avons fait. Attendons les élections à venir pour tirer les conclusions et voir si ce choix a été suicidaire ou productif pour le BR. Pour boucler avec ce sujet, si il vous est donné de prodiguer quelques conseils à M. Adabi, que diriez-vous? Regardez droit dans la caméra en 30 secondes. Vous savez, si moi je dois lui prodiguer des conseils, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Je ne lui demanderai pas de prendre des risques de vivre ce que les autres sont en train de vivre actuellement. C'est de se calmer, simplement, parce que la situation est dangereuse. Et de continuer à être toujours... Je ne sais pas, je ne lui demanderai pas de mouiller les maillots, mais de se préserver. Merci à vous, M. Agbofou. Théophile, je rappelle que vous êtes le deuxième vice-président du parti Nouvelle Force Nationale, en face de M. Loukman Tidjani, membre du bloc républicain. Nous allons aborder très rapidement le second sujet. Il s'agit bel et bien de Vodou Days. Vodou Days qui a démarré cette attraction culturelle qui met notre pays, le Bénin, sur orbite depuis quelques jours. Au-delà de tout ce qui est politique, de la richesse culturelle qui est à promouvoir, ni opposants, ni mouvanciers, tout le monde est impliqué. Ne voyez-vous pas que c'est Monsieur Loukman, c'est de la richesse que nous sommes en train de vendre, cette pluralité de richesses que nous avons en termes de culture, en termes de patrimoine culturel, Monsieur Loukman. Oui, moi j'ai été peiné de voir ces Vodou-Days être plus ou moins entachés par les événements que monsieur a rappelé tout à l'heure en début d'émission, la perte de nos concitoyens sur le front de bataille à quelques heures du débarrage. Ça n'a pas de lien. Hein? Non, la fête aurait été beaucoup plus belle, encore plus grande, parce que quelquefois, pour ceux qui étaient sur les lieux, il y a eu ce sentiment de dire nous sommes en train de valoriser notre culture, nous sommes en train d'exprimer notre identité culturelle, mais quelque part, des fils de notre pays ont perdu la vie. Ceci étant, je profite pour exprimer ma compassion à l'armée, aux familles de ces militaires et à tout le peuple béninois. Je vous rappelle toujours, M. Loukman, que ça n'a aucun lien. Non, ça n'a aucun lien, mais dans la fête, il faut se rappeler que quelque part, des gens donnent de leur vie, donnent de leur sang pour que nous puissions assurer l'intégrité de notre territoire et être en mesure de continuer d'affirmer notre identité. Si nous étions un pays en guerre, un pays menacé, ou si la menace djihadiste était jusqu'à un niveau de notre pays, je ne suis pas sûr que nous serions en train de parler de ces Vodou Days. Mais revenant au Vodou Days, je pense que j'étais très jeune quand j'ai vu l'expérience de Ouida 92. Et les fois où j'ai eu la chance d'aller à Ouida, de longer du côté de l'IRSP pour aller vers la plage, je voyais des statues avec le bon pendentif de Ouida 92, quoique avec le temps, cette statue devenait un peu plus une vieillerie. Après, j'ai vu les éditions de la fête du Vaudou du 10 janvier. J'avais personnellement un rêve, c'est de voir moderniser, mieux organiser cette fête du 10 janvier, pour que ça soit une occasion de communion, de rassemblement de tous les fils de notre pays, au-delà du côté spirituel, que ça soit vraiment un côté culturel et que ça soit un côté vraiment identitaire. C'est ce que nous avons réussi à faire déjà avec l'édition 0, il y a un an,
qui a gardé de très bons souvenirs. Je garde encore de très très bons souvenirs. Oui, j'étais à l'édition 0, j'ai été à 2 activités de cette première édition. Et je garde l'image d'un peuple qui était uni. J'ai vu par exemple des députés, des acteurs politiques de l'opposition juste à côté de moi avec des caméras en train de festoyer, en train de prendre des images de démonstration. Vous avez vu quelques-unes de la NFN? Je sais que le vice-président était là. Mais pour faire sérieux, c'est dire que c'est bien pensé. C'est bien pensé. Nous sommes à la première édition. Je pense qu'il faut pérenniser cela. Et pérenniser cela et travailler chaque année de manière à mieux le perfectionner, à tirer le son des commentaires, à tirer le son des manquements des précédentes éditions pour pouvoir corriger ça. Mais comme le chef d'État l'a dit, ça a été peut-être l'occasion de la trêve de la chamaillerie politique. Et j'estime que cette trêve-là doit encore durer pour que nous puissions, on l'a dit à l'entame de cette émission, que nous puissions regarder ce qui nous unit. C'est le Bénin, c'est le peuple béninois, c'est notre identité, c'est notre culture qui nous unit. Les débats politiques, les divergences politiques, on va les faire, on les a laissés de côté pour Vodou Days. J'ai vu beaucoup de touristes au Bénin. Moi, j'ai fait venir 2 collègues au Bénin, 2 collègues du Sénégal au Bénin pour venir voir parce que j'ai tout le temps vendu le vaudou. J'ai vendu ce qu'on est en train de faire au niveau de la corniche de Cotonou. J'ai vendu la statue de l'Amazone. Donc, c'était une occasion pour leur dire de venir voir. Il y a beaucoup de touristes qui sont venus. Ça a révélé davantage notre pays. C'est à nous aujourd'hui, en tant que citoyens, de travailler pour que cette image positive que les gens ont de notre pays, que les gens gardent dans leur valise en partant du Bénin, que cette image politique puisse perdurer sur le plan social, sur le plan culturel, et que nous, les acteurs politiques, quels que soient nos intérêts, nous travaillons vraiment à préserver cette image-là. Très bien. Comment appréciez-vous, M. Agboufou, les Vodou Days aujourd'hui avec cette attraction où le Bénin est sur orbite dans les 4 coins du monde, M. Agboufou? Merci beaucoup. Je dois d'abord dire que ce n'est pas pour la première fois que le Bénin est sur orbite. Nous avons connu UIDA 92. Moi, j'ai eu la chance, à un moment donné, je crois, de 2006 à 2013, de travailler à l'IRSP. Et j'ai eu cette proximité avec le professeur Honorat Aguessi, paix à son âme, qui m'a permis de comprendre que la journée du 10 janvier, parce que, en fait, 10 janvier, mais on continue jusqu'à, je crois, 17 janvier, parce qu'il y a des cérémonies qui se font. C'est conçu comme un pèlerinage, d'accord? Un moment de méditation profonde, un moment de recueillement et de souvenirs par rapport à la traite négrière. Nous avons eu, moi j'ai eu l'honneur d'être envoyé par le professeur Aguessi pour aller transmettre l'invitation au président Soglo en tant que maire de Cotonou à un moment donné, où nous avons travaillé ensemble à rappeler à la jeunesse toute l'histoire qui est autour du vaudou, avec l'esclavage et tout. Je crois que chaque président que nous avons connu, depuis le président Soglo, après il y a le président Kéréko, après il y a le président Boni-Yahi, chacun de ces présidents ont leur vision par rapport à la laïcité. Parce que le problème qui se pose, c'est beau, le spectacle est beau, d'accord? Il y a beaucoup de touristes actuellement à Ouida, certes, il y a de l'effervescence, il y a du mouvement. Oui, le Bénin, il y a eu mise en valeur de nos cultures, mais on aurait pu faire autrement. C'est-à-dire? On aurait pu faire autrement parce que nous sommes dans un pays, nous sommes dans une république laïque. D'accord? C'est-à-dire, l'État, c'est-à-dire le gouvernement, doit pouvoir laisser la place aux organisations, à chaque confession,
à chaque organisation religieuse de s'exprimer. Le gouvernement peut accompagner, le gouvernement peut accompagner, le gouvernement peut aider, mais que le gouvernement prenne le devant. Parce que c'est comme si c'est une activité du gouvernement. On aurait pu organiser la chose autrement. Chez le professeur Aguessipe à son âme, même moi j'avais amené mes enfants très jeunes, c'était des enfants de 5, 6 ans, 10 ans en ce moment que j'amenais, et il leur parlait. En fait, on ne devient pas vaudou-ci, d'accord, du jour au lendemain. On ne devient pas adepte du vaudou du jour au lendemain. C'est de la même manière qu'à l'église, nous envoyons nos enfants faire le catéchisme pour avancer, s'instruire, s'initier, s'instruire, c'est de cette même manière. Ce qui se passe, moi je touche du bois, les nouveaux vaudouisants qui s'improvisent, ah oui, on veut faire la promotion du vaudou, c'est avec les médicaments, tout ce qui est psychotrope et autres, et ça peut entraîner du désordre. Ça peut entraîner du désordre. C'est beau. Le spectacle est beau. Est-ce que vous ne voyez pas que ce qui se fait là maintenant, c'est au-delà de ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est l'égrégore national, ça va à une dimension purement internationale. Il n'y a pas d'égrégore sans initiation. Oui, il faudrait que nous soyons conscients. Il faudrait que nous soyons conscients de la densification de ce qui sort de notre mise ensemble. Parce que là, maintenant, il y a des gens qui vont là, peut-être les fesses nues, des gens qui vont là, la poitrine nue. Ils ne savent pas l'essence du vaudou. Vaudou, c'est plus profond. Vaudou, c'est pas du spectacle. Vaudou, c'est pas du caleta. Vaudou ne s'accommode pas avec le bruit. Le bruit qui signifie tout ce qui est matériel et qui nous enfonce et qui nous empêche de s'élever spirituellement. Je sais de quoi je parle. Il faudrait que, pour une valorisation de vaudou, qu'on retourne l'organisation aux dignitaires, que l'État prenne sa position d'un État laïque, que le gouvernement se rappelle que l'article 2 de la Constitution a bien dit que nous sommes dans une république laïque, oui. Et que, parce que déjà, des gens sont déjà allés en prison pour cette affaire. Déjà, parce que dans ce pays, quand le président Mathieu Kérékou a amené son gospel Racine, nous avons critiqué, nous n'avons jamais été en prison. Nous avons dit tout ce que nous voulons des pasteurs. Quand le président Soglo est venu, et le président Boni Yahi est venu avec son affaire de vision Pentecôte, nous avons critiqué. Mais quand le président Talon est venu aujourd'hui avec son vaudou Dei, parce que les gens pensent que tout ce qui est fait cette fois-ci, c'est de l'innovation, les autres n'ont rien fait. Vous vous rappelez de la nouvelle année avec gospel Racine. Ici à la plage, en face vous voyez avec tout ce que ça donne. Oui. Vous vous rappelez de Vision Pentecôte, avec tout ce que ça donne. Aujourd'hui, on nous parle de vaudou Dei, comme si c'est maintenant que le vaudou, avant que je ne finisse, il ne faut pas que les gens, faut pas qu'on profane le vaudou. Le vaudou, ce n'est pas quelque chose à profaner parce qu'on a reçu de l'argent ou parce qu'on est prêt à distribuer de l'argent. Pour aller dans l'arène vaudou, il faut d'abord quitter le couvent. Alors, est-ce que nous sommes prêts à restaurer nos couvents? Parce que les couvents, nous n'en avons peut-être plus. La preuve ACM, la dernière fois, quelqu'un a été poignardé par quelqu'un qui aurait été peut-être revenant quelques minutes, quelques heures plus tard, mais qui est venu poignarder son vis-à-vis. Voilà un peu la situation qui aurait pu... Moi, c'est ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Ça peut monsieur Loukman, nous vous écoutons. Donc, c'est une bonne chose qu'il faut améliorer. Oui. Je tiens à dire ça. D'accord. La confusion entre le vaudou d'Ève et la fête du vaudou. C'est différent désormais? Oui, le vaudou d'Ève n'est que la partie cultuelle, la partie festive, qui s'inscrit dans le cadre de la fête de vaudou. La fête de vaudou, comme je suis d'accord avec vous que au moment de la fête de vaudou, il faut du recueillement.
il faut de l'initiation, il faut replonger les initiés dans l'esprit de ce que c'est que le vaudou, de chacune des entités auxquelles de vaudou. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vais vous caricaturer cela. Nous avons encore moins de 5 minutes. Oui, pour mes amis, pour Notre-Dame de Fatima. Les gens font le pèlerinage annuel à Notre-Dame de Fatima. Oui. Pendant la période du pèlerinage, il y a des gens qui viennent pour visiter. Il y a des gens qui viennent parce qu'il y a toute une série d'activités culturelles autour de Fatima. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui viennent pour le pèlerinage, pour le recueillement. Ce qui fait que le côté spirituel de ce pèlerinage au niveau de Notre-Dame de Fatima est dissocié du côté festif, du côté brim-brim que nous avons au niveau du vaudou des. Ne faisons pas la confusion. Il y a le vaudou des côté culturel, côté où on fait sortir les masques touristiques, on vend l'image, et il y a le côté purement spirituel, sacré du vaudou, de la fête du vaudou. Il faut qu'on fasse vraiment cette démarcation-là. Peut-être que la manière dont la communication a été faite ne permet pas à tout le monde de faire cette démarcation. Il y a cette confusion. C'est la question de la laïcité. J'ai lu votre publication sur les réseaux sociaux et je vous rappelle rapidement le petit commentaire que j'ai mis en bas. Quoique certains m'ont dit qu'il n'y avait pas de comparaison. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, la France est laïque. La France n'est pas chrétienne. La République française est laïque. C'est une république qui a affiché sa laïcité. Mais quand il y a eu destruction, incendie au niveau de Notre-Dame de Paris, on a vu la contribution de l'État français à restaurer Notre-Dame de Paris. La contribution? Oui. On a vu la contribution de l'État français dans la restauration de Notre-Dame de Paris. Au moment de l'inauguration de Notre-Dame de Paris, on a vu tout le jeu politique. On a vu même le discours politique qui a été tenu par Macron au niveau de Notre-Dame de Paris, en disant que Notre-Dame de Paris, à travers sa reconstruction, est une expression de la fierté française, est une expression de la résilience du peuple français, d'avoir travaillé main dans la main après l'incendie de Notre-Dame de Paris à sa reconstruction. Ce que nous avons vu à Ouida, c'est l'expression de la communion du peuple béninois à travailler autour de son identité. Ah bon? Oui. Mais moi, j'aurais bien voulu que... Très rapidement, et puis j'aurais bien voulu que tout ce qui s'est passé à Ouida soit à l'actif des dignitaires de Vaudou qui adressent une invitation, comme ils ont l'habitude de le faire, aux autres comment dirais-je, congrégations religieuses qu'on va voir. C'est-à-dire que je serais heureux de voir Dagbo Kounon à côté du... Non, pas Sosa Guédengue. Non. Du président de l'association islamique du Bénin, de l'autre côté, l'archevêque de Cotonou, des trucs comme ça. Parce que nous, dans les communions de Vaudou, on demande parfois même des messes. Très bien. Merci. Vraiment, le temps ne nous suffit pas. Comme je l'ai dit, nous allons vous laisser tirer votre conclusion et passer la parole à monsieur. Les autres éditions permettront de renforcer. Merci. Nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour aborder toutes les questions. Nous avons fait plus de 52 minutes, plus d'une heure. On n'a pas eu suffisamment de temps, mais je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous avez donnée au parti la Nouvelle Force Nationale. Merci. Et pour opiner sur l'actualité. Et je vous remercie. Et je remercie également mon frère Loukman et tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup, M. Agboufou. M. Loukman, pour clôturer. Oui, je vous remercie. Je remercie les téléspectateurs. Et je souhaite au peuple béninois que dans l'esprit de cette communion que nous avons commencé par avoir depuis le premier jour de cette année 2025, que nous restons dans cet esprit-là pour construire davantage notre pays et relever les défis de progrès, de développement durable, d'épanouissement, de bonheur de nos peuples. Tout en restant fidèle au principe de liberté d'expression, mais aussi de discipline et de rigueur. Merci beaucoup, M. Loukman Tidjani, je rappelle, qui est membre du
parti Bloc républicain. Il était en face de M. Théophile Agbofon, deuxième vice-président du parti La Nouvelle Force Nationale. Mesdames et messieurs, ici prend fin le duel de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Deux sujets étaient au cœur de notre débat. Le cas d'Ambi, c'est-à-dire que l'ordre règne définitivement au 229. Et puis, nous avons également parlé des Vodou Days, au-delà de la politique, et bien de la richesse culturelle bédinoise à vendre et à vendre très cher. Merci de nous avoir suivis. Dimanche, cette politique se poursuit. Le reste des rubriques, c'est juste après nous.